Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, un nouveau contingent composé de 160 policiers au total va intégrer la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, parmi lesquels 80 policières rwandaises. Objectif, apporter un soutien aux femmes victimes de discrimination basée sur le genre. Le gouvernement soudanais travaille à la relance de son économie nationale. À cet effet, diverses mesures ont été mises en place par les autorités afin de rendre le pays plus attractif aux yeux des investisseurs étrangers. Et puis, poursuite de la 6e édition du Tour cycliste international en République démocratique du Congo. Lancé ce 28 juin dans la ville de Mwanda, les cyclistes rwandais ont notamment brillé lors de la première étape. 80 femmes rwandaises ont rejoint la mission des Nations Unies au Soudan du Sud à Djouba. Ces policières ont pour principale mission d'assister les femmes victimes de discrimination basée sur le genre. Elles facilitent notamment la livraison de l'aide humanitaire et la protection des installations des Nations Unies. Adjijatou Badawi. Elles sont au total 80 policières rwandaises qui intègrent la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Leur mission première, contrôler les foules, faciliter la livraison de l'aide humanitaire, mais aussi et surtout apporter un soutien aux femmes victimes de discrimination basée sur le genre au Soudan du Sud. Parmi ces femmes figure Teddy Ruyenzi, le commandant de l'unité de police rwandaise. Elle a une riche expérience concernant les missions de maintien de paix, notamment en Haïti et au Mali. Notre présence sera d'un grand apport pour les femmes de la communauté du Soudan du Sud et même pour les femmes du monde entier, car elles sauront que les femmes peuvent assumer des responsabilités au même titre que les hommes. Depuis le début du conflit politique au Soudan du Sud en 2013, les femmes et les enfants ont été les plus touchés. Ainsi, une assistance féminine serait bénéfique à cette couche de la population vulnérable. Dans le traitement des cas de violence basés sur le genre contre les enfants et les femmes, nous avons constaté que les policières peuvent faire ce travail mieux que leurs collègues hommes. Les belligérants du conflit sud-soudanais, à savoir le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, ont signé le 27 juin un accord cadre lié au cessez-le-feu qui a pris effet 72 heures après, un acte qui laisse espérer la fin de la guerre civile au Soudan du Sud. Le gouvernement soudanais a mis en place des mesures qui visent à attirer plus d'investisseurs. Objectif, favoriser une croissance économique dynamique dans le pays. Les réformes concernent plusieurs domaines et selon les autorités, permettront également d'améliorer les performances du Soudan au niveau mondial suivant le classement Doing Business de la Banque mondiale. Corinne Kamse. En 2017, le classement Doing Business de la Banque mondiale, qui compare la facilité ou la difficulté à faire des affaires dans un pays, situait le Soudan au 170e rang sur 190 pays. Afin d'améliorer cette performance, le gouvernement a pris quelques mesures favorables aux investisseurs. Ces mesures concernent l'acquisition des locaux commerciaux, le saut d'entreprise qui n'est plus exigible. Aussi, l'accès à l'information sur les transactions foncières a été rendu plus facile, transparent et moins long. Le Soudan, jusqu'à une date récente, se limitait aux exonérations fiscales, au rapatriement des bénéfices comme mesure incitative à l'investissement direct étranger. Il est important donc d'améliorer l'environnement des affaires par une stabilité politique, la solidité des institutions économiques, juridiques et sociales et enfin un investissement durable dans l'éducation. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra ressentir, n'est-ce pas, l'apport de ces investissements-là sur la contribution du PIB du Soudan et à son développement économique. Un diagnostic de l'État a permis de déceler les principales entraves à l'investissement. Les mesures adoptées portent ainsi sur les questions foncières et de bail, ainsi que l'accès au financement, l'information et la taxation. Ces réformes ont suscité l'intérêt du secteur privé qui voit désormais de grandes opportunités pour la compétitivité du Soudan dans le commerce et les investissements régionaux et mondiaux. Les secteurs qui attirent le plus d'investissements étrangers sont les hydrocarbures, les services bancaires, les télécommunications et aussi l'agriculture. Bien que pour l'essentiel, ce sont des secteurs très peu consommateurs de haute technologie, il faut dire que le pays n'a pas encore, n'est-ce pas, rattrapé son écart technologique et surtout développé un cadre d'activité favorable à l'innovation. Donc, c'est à partir de là qu'il pourra véritablement avoir un développement du secteur industriel. On reste encore cantonné dans le secteur primaire et le secteur tertiaire, celui des services.
Avec un revenu par habitant de 2140 $ en 2016, le Soudan est classé comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure dans le classement de la Banque mondiale. Cependant, ce pays dispose du potentiel nécessaire pour améliorer les revenus et les moyens de subsistance de sa population. UBA Tchad souhaite révolutionner la banque digitale avec le lancement le 26 juin de son nouveau produit Léo, le banquier virtuel. Objectif, faciliter les transactions bancaires en ligne aux clients de UBA Tchad et désengorger les guichets traditionnels de la banque. Cependant, selon les utilisateurs, ce produit de banque virtuelle, accessible par les réseaux sociaux, n'est pas à la portée de tous à cause du coût élevé d'Internet au Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. La banque UBA Tchad ambitionne devenir la première institution financière du secteur bancaire au Tchad en présentant un nouveau service innovant. Un produit digital dénommé Léo le banquier virtuel qui a été développé pour simplifier l'accessibilité aux services bancaires et améliorer la gestion de la relation clientèle. Désormais, les clients pourront effectuer les transactions bancaires via les réseaux sociaux pour notamment ouvrir des comptes, vérifier les soldes ou encore transférer des fonds. UBA a dans sa quête de pouvoir toujours se rapprocher de sa clientèle, a développé Léo qui est un produit basé sur l'intelligence artificielle pour pouvoir amener beaucoup plus proche ses clients et pouvoir faciliter les transactions. Les avantages en utilisant ces canaux, c'est de pouvoir viser une cible de clientèle jeune. Selon certains utilisateurs, avec le coût élevé de l'Internet au Tchad et la censure imposée par les autorités sur les réseaux sociaux, ce produit de banque virtuelle ne profitera pas pleinement aux clients. Autre handicap, ce service nécessite des téléphones intelligents alors que les smartphones sont encore un luxe pour la plupart des Tchadiens. C'est une bonne initiative qu'il faut louer parce que quand on voit des fondements, ça facilite un peu la tâche aux usagers. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller faire un transfert d'argent ni quoi que ce soit. Dès chez toi à la maison, tu peux déjà facilement te connecter et puis aller. Ça, c'est déjà bon, c'est un bon côté apprécié. Mais là où il faut déplorer un peu, vous savez, nous sommes dans un pays enclavé. Le Tchad, c'est un pays qui est manqué de fibres optiques. Et ça fait que les réseaux sociaux, en tant que tels, là, sont très limités. Et l'Internet est un luxe. Donc, partant de ce principe déjà, il va falloir qu'on essaye de revoir ce côté. Sinon, cela n'avantage pas en quelque sorte le Tchadien lambda qui n'a pas l'accès facilement à l'Internet. Pour aboutir à la mise en service de cette plateforme, UBA Tchad a annoncé avoir collaboré avec le géant américain Facebook. Léo le banquier sera disponible prochainement sur d'autres plateformes selon l'institution. Les éventuels utilisateurs sont appelés à disposer d'un compte Facebook pour y accéder. En République démocratique du Congo, la 6e édition du Tour cycliste international lancé jeudi 28 juin se poursuit. Lancé dans la ville de Mwanda, la première étape s'est effectuée sur une distance de 25 km en circuit fermé. Les 3 marches pour cette étape ont été occupées respectivement par 2 cyclistes rwandais et un angolais. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La 6e édition du Tour international des cyclistes a été lancée le jeudi 28 juin 2018 en République démocratique du Congo. Placée sous le haut patronage du chef de l'État Joseph Kabila, cette compétition a été lancée par le Premier ministre congolais Bruno Tshibala à Mwanda dans la province du Congo central. Pour cette première étape, ce sont 2 cyclistes rwandais suivis d'un Angolais qui l'ont remporté. Je suis cycliste pour Bénédiction Club du Rwanda. Je considère cette partie comme un entraînement qui m'a permis de me mettre réellement au point et j'espère faire mieux demain. C'est sur une distance d'environ 25 km en circuit fermé que les cyclistes ont compéti dans la cité de Mwanda, une ville qui a besoin de plus d'événements du genre pour sa visibilité. Nous sommes honorés de voir près de 15 pays participer dans cette 6e édition de Tour cycliste international de la RDC. 16 villes seront traversées par les cyclistes pour cette 6e édition du Tour international, l'événement sportif le plus important organisé par la République démocratique du Congo. Après l'expérience acquise en ces 5 précédentes éditions, nous pensons que l'heure du renouveau a sonné. Pour que le Tour cycliste international de la RDC nous offre effectivement un tour de la République. Ça veut dire une compétition sportive à vélo qui commence
au PK0 de la nationale numéro 1 et qui chute dans la ville de Kinshasa. Pendant 10 jours, soit du 28 juin au 8 juillet, les challenges restent ouverts entre une 80aine de cyclistes venus de 12 pays, parmi lesquels le Niger, le Nigeria, le Ghana, le Rwanda, l'Angola, mais aussi la France et la Hollande. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.